Salut, c'est Hugo et aujourd'hui on va parler d'Apple. Si vous êtes fan d'Apple ou si vous suivez de près, vous devez savoir qui est Jon Prosser. Si vous ne connaissez pas, pas de souci, mais vous devez savoir que c'est une personne qui essaye de prévoir à l'avance, il fait une météo entre guillemets de l'actualité d'Apple. Donc cette personne essaie de chercher des informations concernant les nouveaux produits de chez Apple et essaye de nous les retranscrire directement sur Twitter ou directement sur sa chaîne YouTube. Il a donc obtenu des photos des châssis des nouveaux MacBook Air ou tout simplement des nouveaux MacBook puisqu'on n'est pas encore sûr du nom, et il nous a fait des rendus 3D puisqu'il n'a pas le droit de diffuser des photos. Il a essayé de nous faire les rendus les plus fidèles possibles par rapport à ce qu'il avait vu. Donc toutes les infos de cette vidéo sont à prendre avec des pincettes étant donné que ce sont des leaks, ce ne sont pas des informations officielles. Il faut savoir aussi que Jon Prosser est une source qui est assez fiable puisqu'il a souvent raison quant à l'avenir de chez Apple. Donc quelles informations avons-nous sur ces nouveaux MacBook? On sait qu'ils seront disponibles en couleur étant donné que les iMac sont sortis en une déclinaison de couleurs assez intéressante. Et tout simplement pour les MacBook Air ou les MacBook, ce sera la même chose. Donc vous aurez du rouge, orange, jaune, violet, vert, bleu et les couleurs les plus traditionnelles, gris. Certaines rumeurs nous disent aussi qu'il y aura une refonte du châssis pour ressembler de plus en plus aux iPads. Donc vous savez, avec les bords un petit peu anguleux, des coins qui sont un petit peu plus arrondis. Donc ça ce sera à vérifier, mais sur les rendus ça rend vraiment bien. Moi j'adore, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc est-ce que les nouveaux MacBook arriveraient avec un processeur M2? Ça on le sait pas, puisque le M2 serait la suite logique du processeur maison de chez Apple, le processeur M1, donc qui est un monstre de puissance par rapport aux autres processeurs qu'ils avaient avant. Mais ce serait fortement possible étant donné que ce MacBook est très fin, donc il y aura une plus petite batterie, ou du moins une batterie très fine. Et du coup, on pourra utiliser ce M2 pour pouvoir optimiser la batterie par rapport à la consommation du MacBook. Pour l'instant, on n'a pas du tout d'informations pour ce qui concerne l'écran, mais en tout cas, c'est là que les personnes qui avaient vu l'iPad Pro sortir et qui disaient oui, mais ça, on aimerait bien avoir ça dans les Mac, et peut-être qu'on aurait ça dans les Mac avec cette version, ou alors avec les versions Pro qui sortiraient plus tard dans le paysage de chez Apple. En parlant d'écran, l'écran il ne sera pas bord à bord, mais du coup est-ce qu'on pourrait retrouver un écran bord à bord sur l'évolution des prochains MacBook Pro? Ça c'est une question qui reste encore sans réponse. Pour les connectiques, on retrouverait des deux côtés un port USB-C, donc un pour la recharge et un pour connecter, un port avec des adaptateurs, et il y a une rumeur comme quoi il y aurait un port MagSafe, donc on pourrait charger notre Mac en MagSafe, mais ça c'est pas du tout visible sur le châssis, donc pour l'instant la rumeur n'est pas du tout confirmée. D'après Jon, ce MacBook Air ou ce MacBook tout court pourrait arriver d'ici la fin de l'année, mais ça reste encore à confirmer dans les prochaines semaines. Donc dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que la forme d'iPad serait cool pour les nouveaux MacBook ou si vous aimeriez rester sur un design un peu plus classique Mac. Perso, j'ai hâte de savoir ce que va proposer ce modèle qui nous donnera forcément des indices sur la déclinaison des prochains modèles de MacBook Pro. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas non plus à vous abonner, activer la cloche et toutes les notifications. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!